que la lumière soit. Telle est la première parole que notre Seigneur prononce quand il veut tout créer. Il appelle la lumière à l'existence. Au moment où la terre est vide et déserte, au moment où les ténèbres couvrent le grand abîme et que le souffle de l'Éternel plane au-dessus des eaux, la première chose nécessaire pour l'Éternel, c'est la lumière. Et cela doit être une interpellation pour chacun de nous, pour que nous sachions que, en toutes circonstances, dans tout ce que nous voulons faire, nous devons appeler d'abord la lumière. Et la lumière que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand le Seigneur finit d'appeler la lumière à l'existence, le Seigneur va séparer la lumière des ténèbres. Il va appeler la lumière jour, il va appeler les ténèbres nuit, et c'est le premier jour. Mais l'œuvre de création du Seigneur continue. À partir du moment où la lumière est là, et on peut dire le Seigneur voit plus clair, le Seigneur va orienter sa création, sa méthode selon ses désirs et ses souhaits. Comme il y avait des eaux sur la terre, le Seigneur va effectuer une séparation de ces eaux à travers le firmament. Donc il y aura des eaux au-dessus, des eaux en haut et des eaux en bas. Et l'élément qui sépare les deux eaux, c'est-à-dire les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est le firmament qui est appelé ciel. Et c'est le deuxième jour. Au troisième jour, le Seigneur va procéder à une évacuation ou un rassemblement des eaux qui sont en bas. Et ces eaux qui sont en bas sont des eaux qui couvrent la terre. On se rappelle encore, au départ, les eaux couvraient la terre. C'est vrai que le Seigneur a procédé à une séparation à travers le firmament, mais ces eaux qui sont en bas continuent de couvrir la terre. Et lorsque le Seigneur procède à un rassemblement de ces eaux qui couvrent la terre va donc paraître, la terre va apparaître, la terre va se voir, la terre va être visible et palpable. Et le Seigneur va appeler la terre continent et les eaux mer. Mais l'œuvre du Seigneur ne va pas s'arrêter là. Toujours au troisième jour, le Seigneur va, à partir de la terre, faire germer les végétaux. Il va faire pousser les plantes, les arbres qui portent des fruits. Et le Seigneur va rendre ces arbres féconds. Le troisième jour étant passé, au quatrième jour, bien qu'existe la lumière, le Seigneur va créer les luminaires. Et ces luminaires, le Seigneur va leur donner des attributs, des rôles. D'abord, ce sont des signes pour les fêtes. Ensuite, pour l'alternance des jours, des mois et des années. Aussi, pour la séparation entre le jour et la nuit. Et enfin, pour que ces luminaires-là, dans le ciel puissent éclairer le soleil, la journée, la lune et les étoiles, la nuit. Donc, le Seigneur ne cesse pas de donner la lumière, de donner de la clarté, de la visibilité à tout ce qu'il fait pour que ces créatures qui seront là puissent vivre en toute simplicité et loin des ténèbres. Donc, l'objectif réel de notre Seigneur, c'est de permettre à sa créature de vivre dans la lumière, sous la lumière. De ne pas marcher dans les ténèbres. Mais l'œuvre du Seigneur ne s'arrête pas là.
Le 5e jour, le Seigneur va appeler à l'existence. Il va créer les oiseaux de toute forme, c'est-à-dire les bêtes ailées et aussi les animaux marins. Et quand le Seigneur finit de les créer, il dit « Soyez féconds et prolifiques ». Et il ajoute « Remplissez les eaux dans les mers et que l'oiseau prolifère sur la terre ». Donc les animaux marins, soyez prolifiques et remplissez les eaux dans les mers. Il ne demande pas aux animaux marins de sortir pour venir vivre avec ceux qui sont sur la terre. Et il dit aux oiseaux d'être prolifères sur la terre. Donc, les rôles sont bien établis, les logements sont bien déterminés par le Seigneur dès le départ. Mais l'œuvre du Seigneur ne va pas s'arrêter là. Au 6e jour, le Seigneur va créer les animaux, les bêtes, les bestiaux, les animaux sauvages. Et quand il finit de les créer, il dit « Soyez féconds et prolifiques ». Dès qu'il a dit pour les oiseaux et pour les animaux marins, il dit la même parole pour les animaux sauvages, pour les bêtes, pour les bestiaux, pour les petites bêtes. Soyez féconds et prolifiques. Et vient le moment, toujours en ce 6e jour, le moment de créer l'homme. Alors quand le Seigneur doit créer l'homme, il prononce une parole qui doit attirer notre attention. Il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. » Donc d'abord, le Seigneur nous fait à son image et à sa ressemblance. Mais la précision est claire. Il dit « faisons ». Cette conjugaison montre que le Seigneur n'est pas seul dans la création. Cette conjugaison nous montre que le Seigneur n'intervient pas seul. Avec qui Dieu était-il? Lui seul Dieu sait. Mais une chose est sûre, le Seigneur ne se personnifie pas. Il ne prend pas sur lui totalement et entièrement la décision de créer l'homme. Puisqu'il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Donc nous sommes faits à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là concernant l'homme, mais il nous établit comme étant les maîtres. Il nous soumet tout. Un peu comme si le Seigneur nous accordait l'autorité que lui, il a sur toutes les créatures qui ont été là avant nous, qui ont été créées avant nous. Le Seigneur nous cède cette autorité. Il nous confie cette autorité. Il nous reconnaît cette autorité. Comme si nous sommes tous des envoyés de l'Éternel. Et lorsque l'Éternel finit de nous créer, il nous accorde comme nourriture les arbres qui portent des fruits, mais il n'oublie pas également les animaux. En les donnant comme nourriture, tout est mûrissant. Et c'était le 6e jour. C'est la fin de la création. Le Seigneur a donc apprécié tout ce qu'il a fait et a vu que tout cela était très bon. Quand ces passages atteignent notre cœur, quand nous parcourons et reparcourons ces passages, nous comprenons que le Seigneur a tout disposé avant de créer l'homme. Et ce sont ces décisions, ces dispositions que nous devons prendre
soit lorsque nous sommes appelés à fonder une famille, soit lorsque nous sommes appelés à prendre des décisions importantes nous concernant ou concernant nos frères et nos sœurs. Il faudrait que ce que nous faisons soit pour le bien de l'homme. C'est ce que le Seigneur nous enseigne. Il faudrait que, avant de prendre une quelconque décision, nous appelons la lumière. Et notre lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne devons plus faire des choses dans le hasard, dans les ténèbres. Parce que quiconque agit dans les ténèbres n'est pas de la lumière. Et si tu penses que ce que tu fais est bon, pourquoi agis-tu dans les ténèbres? Nous devons sans cesse appeler la lumière. Que la lumière nous éclaire, nous oriente, afin que nous puissions faire exactement ce qui est bien pour l'homme. C'est le désir du Seigneur. Je vous ai appelé à la lumière pour faire ce qui est bien pour l'homme. Et pour cela, je vous ai tous soumis en prenant le soin de vous laisser de la nourriture. Notre Seigneur est bon. Voici donc, ensemble, nous avons parcouru le premier chapitre du livre de la Genèse. Que le Seigneur nous donne la force de relire ces passages et que sa gloire nous soutienne au nom de Jésus.